Très chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Vous avez été très nombreux à nous suivre le mercredi passé où nous avons reçu pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, professeur d'université et responsable de la librairie Sim Livres pour le Grand Lac, avec qui nous avons échangé sur la vulnérabilité immatérielle. Cette vulnérabilité qui tue plus que le sida, cette vulnérabilité qui tue plus que le paludisme à cause du manque du savoir. Vous avez été nombreux, vous avez réagi, vous avez envoyé des mails, vous avez envoyé des messages, vous avez appelé partout dans le monde. Vraiment, merci, un grand merci pour cette réaction positive par rapport à votre magazine avec la participation du professeur Sim Kilosho Kabale que nous saluons. Ce soir, nous revenons avec un nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat sur le reflet de Kinshasa, Kin 24 Télévision, pour vous parler de la beauté au service de l'action humanitaire. Oui, de la beauté à l'humanitaire, il n'y a qu'un seul pas, et ce pas, c'est la disposition d'un cœur agréable pour servir l'autre. Et là, très chers téléspectateurs, j'ai deux membres, deux invités sur ce plateau que je vais vous présenter tout de suite. Bonsoir, Dr Grace. Bonsoir, Safo. Très chers téléspectateurs, Dr Grace est la Miss francophone Afrique 2017 que nous félicitons au nom du magazine Genre et Volontariat. Félicitations. Merci. Et il y a sur ce plateau le président de l'ONG Action humanitaire dans le monde, que je vais saluer, Monsieur Wilson Mubikai. Bonsoir. Bonsoir, Safo. Très heureux de vous recevoir. Merci. Vous êtes le président de l'ONG Action humanitaire dans le monde. Comment vous sentez-vous? Je me sens très à l'aise, très à l'aise. Très chers téléspectateurs, ça n'arrive pas tous les jours que nous puissions recevoir une Miss. Ma première réaction à la Miss, Dr Grace Ngouya, qu'est-ce que ça vous fait d'être Miss francophone 2017? Je suis avant tout très heureuse de porter cette couronne et aussi très honorée parce que cette couronne fait de moi l'ambassadrice de la beauté africaine francophone. Dr Wilson, vous avez l'une de vos membres qui est Miss francophone Afrique 2017. Qu'est-ce que ça vous fait et quel est cet impact par rapport à l'ONG? Oui, l'honneur et grand plaisir pour moi d'être le président d'une ONG où nous avons une Miss francophone Afrique. Je dirais que j'étais très honoré et très fier lors de la Miss francophonie voir un membre de l'ONG voter à l'unanimité comme Miss francophone et défendre un bon projet devant les différents représentants des différents pays d'Afrique. Je suis vraiment très fier d'avoir Mme Grace Ngouya comme membre de l'ONG Action humanitaire dans le monde. La Miss francophone Afrique 2017 est médecin, docteur. Effectivement. Oui, vous êtes médecin, ça demande de la concentration, des études pointues, et de là, devenir Miss francophone 2017, Miss francophone Afrique 2017. Quelle était la démarche? Qu'est-ce qui vous a motivé d'entrer dans cette belle aventure? Tout d'abord, il y avait cet amour pour la mode, cet amour pour le mannequinat depuis l'enfance. Mais comme vous l'avez si bien dit, c'est faux, j'ai fait des études de médecine, je suis médecin. Et pendant mon parcours médical, je ne pouvais pas combiner les deux. Alors j'ai dû prendre mon mal en patience, attendre. Et voilà qu'à la fin de mes études, quand j'ai fini, maintenant j'avais plus de temps et j'étais plus disposée à faire autre chose. Et c'est comme ça que lorsque j'ai pris connaissance de cet événement, Miss francophone Afrique 2017, j'ai décidé de participer et vraiment d'y mettre du mien pour arriver jusqu'à la fin et remporter la couronne. Très chers téléspectateurs, ensemble, si nous parlons le même langage avec Rudy Ngouya, qui se trouve à la régie, accompagné de son collègue et ami, notre excellent Eric Nemba Nemba, suivant en image ce qui a été le déroulé du sacre de Dr Grace Ngouya en qualité de Miss francophone Afrique 2017. Suivant et revenons après. Elekeli mokili bakomi kotuna nasali ndenge nini moto lokola kae nauta nanga na pasi. Alors, voilà, la Miss francophone attendue est arrivée. La Miss francophone édition 2017 est accordée à Mademoiselle Grace Ngouya. Grace Ngouya. Grace Ngouya. Nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o nazaya libota nini
moto lokola ngai fami na ngai ya pauvre sambalola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o nalekeli nzela nini moto lokola ngai nauta na ngai na pasi sambalola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi koloba o ngai nasimbi kisi moto lokola ngai naluka ye na bangomba ye sambalola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi koloba o nakanga ye na kisi mwasi lokola nga na mikaba na losambo sambalola aimpose kaka ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi koloba o nayibi mbongwa leta moto lokola ngai nauta na ngai. Voilà, très chers téléspectateurs, vous avez suivi des moments émouvants, très touchants. Vous avez vu la Miss recevoir sa couronne. Docteur, quel effet vous y... Voilà, je suis arrivée, je suis la plus belle. Ça fait devenir orgueilleuse, le fait de porter une couronne? Peut-être pour certaines filles, oui, mais moi, non. Ça ne me rend pas orgueilleuse du tout. Parce qu'au-delà de la beauté, comme je l'ai toujours dit, on ne se vante pas d'être belle. On est belle parce qu'on est né des parents qui étaient beaux, on a hérité des gènes, mais peut-être il faut se vanter d'être intelligent parce que l'intelligence, c'est le fruit du travail, c'est le fruit de la lecture, des sacrifices. Alors, pour répondre à ta question, je dirais que non, ça ne me rend pas orgueilleuse, mais ça me rend fière. Est-ce que nécessairement la beauté extérieure doit coïncider ou égaler la beauté intérieure, le cœur? Pour remporter le prix, pour participer à un concours? Pour aider l'autre, venir assister l'autre, parce que ça demande une beauté de l'âme. Tout à fait, ça demande une beauté de l'âme, mais la beauté de l'âme n'a rien à voir, je pense, avec la beauté extérieure. La beauté extérieure n'est que le résultat d'un aspect physique, mais la beauté de l'âme, c'est tout autre. Donc je pense qu'on peut être moins beau de l'extérieur et avoir une beauté d'âme exceptionnelle. Très bien dit. Docteur Grace, vous êtes Miss, vous êtes publicité, vous avez une notoriété. Comment mettre cette notoriété au service de l'action humanitaire que mène votre ONG, dont vous êtes la vice-présidente, ONG Action Humanitaire dans le monde? Comment comptez-vous y parvenir? Tout d'abord, en mettant en avant ce titre que j'ai aujourd'hui d'ambassadrice de la beauté africaine francophone. Lorsque nous allons rencontrer des bailleurs de fonds, lorsque nous allons rencontrer des partenaires, avant, je n'avais que le titre de médecin et membre de l'ONG. Or, maintenant que j'ai le titre de Miss Francophone Afrique, ça fait de moi une ambassadrice. Donc, cette notoriété, je la mets en avant pour tout ce qui est administration, pour tout ce qui est visibilité par rapport à l'ONG. Et je pense que c'est comme ça que ça va aider l'ONG à se faire connaître davantage. Président, parce que vous êtes président, oui. Dr Wilson, pouvez-vous nous présenter l'ONG Action Humanitaire dans le monde? Quel est son organigramme? Quels sont les objectifs poursuivis par votre ONG? Merci. En gros, nous sommes Action Humanitaire dans le monde, une association sans but lucratif créée le 10 août 2015 à Kinshasa. Et c'est une ONG qui a pour objectif général d'apporter une assistance tridimensionnelle, une assistance sanitaire, une assistance juridique et une assistance sociale auprès des populations en précarité. Et notre organigramme, nous avons en premier lieu les conseils d'administration, nous avons les directions en second lieu et enfin nous avons les volontaires. Et l'action humanitaire dans le monde a comme domaine d'intervention, nous avons les domaines sanitaires, nous avons les domaines juridiques, nous avons les domaines sociaux et les domaines éducatifs. Outre cela, Action humanitaire dans le monde a comme population cible la population en détresse, les vulnérables. Quand nous parlons des vulnérables, nous voyons les vieillards, nous voyons les enfants, nous voyons les femmes, les handicaps et les personnes malades. Et nous apportons également notre assistance auprès des populations qui se trouvent dans les situations de crise, dans les situations post-catastrophe humanitaire et également auprès des populations, les réfugiés. En gros, c'est vraiment ça, Action humanitaire dans le monde. Très chers téléspectateurs, avec la permission de Rudy Nguya, Rudy Puissance, qui manipule les nombreux boutons à la régie,
avec celui qui nous diffuse ce soir, Eric Nemba Nemba. Suivons en image, sur terrain, les activités menées par l'ONG Action Humanitaire dans le Monde. Suivons et revenons après ces éléments. Motivé plus que jamais à venir en aide aux personnes en précarité et à sauver des vies humaines. Outre l'assistance en denrées alimentaires, vivres et vêtements, l'action humanitaire dans le monde a apporté une grande assistance à ces veuves et orphelins militaires. Ces veuves et orphelins qui sont ici sont des personnes comme nous autres. Alors, j'ai l'impression qu'ils sont un peu délaissés et abandonnés, que les gens de bonne volonté puissent venir rendre visite à ceux-là. Ils ont vraiment besoin d'aide car ils vivent vraiment dans la précarité. Des fois, il manque même des paracétamol pour baisser la fièvre et il y a des enfants qui en meurent. Or, ce n'est pas normal de mourir de la fièvre. Au total, plus de 200 familles ont été consultées par les jeunes médecins de l'HM. Ces diagnostics ont porté sur la médecine générale, l'ophtalmologie, la diabétologie, la cardiologie et les paludismes. Nous ne sommes pas là pour gagner quelque chose. Nous nous sommes dit avec les amis, ensemble nous pouvons changer le monde. Ensemble pour un Congo meilleur. Ensemble pour bâtir un Congo plus meilleur. Nous ne venons pas auprès des populations en précarité pour entendre quelque chose en retour. Nous venons pour donner ce que nous avons. Comme j'ai toujours dit, les plus beaux cadeaux du monde, c'est les dons de soi. Nous sommes venus pour se donner comme cadeau. C'est ça au moins. On n'attend rien en retour. Notez que dans le prochain jour, l'action humanitaire dans le monde prévoit la construction d'un poste de santé dans ces camps. C'est pour permettre à ses compatriotes d'accéder aux soins de qualité. La vieillesse est une destination inévitable pour tout être humain, raison pour laquelle Action Humanitaire dans le Monde et CSD, Community Service Day, sont venus poser ce geste de cœur. Bien sûr, après s'être rendu compte que les vieillards sont délaissés et oubliés par la société, dans leur gibecière des dons en denrées alimentaires, en vêtements et en médicaments. Les vieillards sont considérés pour nous comme des personnes vulnérables. Alors nous sommes là pour venir apporter notre aide humanitaire à ces personnes-là vulnérables parce qu'ils ont besoin de nous. On veut faire voir aux gens que le développement communautaire est une responsabilité qui incombe à tout le monde et pas seulement aux décideurs politiques, pas seulement à ceux qu'on considère comme leaders politiques. Il appartient à tout un chacun de nous de pouvoir être agent de changement communautaire. Pour le président de HM, le plus beau cadeau dans la vie, c'est le don de soi. On peut soigner, mais si l'environnement n'est pas bon, ça ne vaut pas la peine parce que la personne va toujours continuer à développer la même pathologie. C'est pourquoi nous, Action Humanitaire dans le Monde, nous sommes dit, outre les consultations, on doit assister. Parce que le plus beau cadeau dans la vie, c'est les dons de soi. C'est donner soi-même, c'est la meilleure des choses dans la vie. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus pour, outre la consultation, nous sommes venus également pour nettoyer, donner les dons, préparer pour les pensionnaires et vivre avec eux, partager les moments avec eux. Après l'entretien et le nettoyage des locaux, plusieurs vieillards ont été diagnostiqués par les médecins de l'Action Humanitaire dans le Monde. Ces examens ont porté sur l'ophtalmologie, la diabétologie et la médecine générale.
Voilà, de retour sur ce plateau. Très chers téléspectateurs, si vous nous prenez de court, nous sommes sur ce plateau avec la Miss francophone Afrique 2017 qui nous fait l'honneur d'être le nôtre, Dr Grace Nguya, accompagnée du président de l'ONG Action Humanitaire dans le Monde, Dr Wilson Mubikai, dont nous sommes très heureux de leur compagnie ce soir. Dr Grace, au sein de l'ONG, quelle est votre performance? Quelles sont les activités que vous menez? Au sein de l'ONG, d'abord, je tiens à vous informer que je suis au conseil d'administration et où j'exerçais le rôle de secrétaire. Secrétaire, j'étais en charge des procès-verbaux, en charge des rapports d'activité et tout ce qui est administratif. Et vu mon dynamisme, vu que j'étais très active, j'ai été promue au rang de vice-présidente au sein du conseil d'administration. Alors, mon apport en tant que membre, c'est d'abord le don de soi, parce qu'on est d'abord volontaire et humanitaire. On se donne gratuitement, on met ce qu'on a reçu, notre intelligence de médecin, gratuitement pour sauver des vies. Et en dehors de ça, vu qu'on porte vraiment les objectifs de l'ONG à cœur, on parle de l'ONG partout où nous allons. C'est un peu ça l'apport que nous avons, être disponible pour chaque activité, se donner et parler de l'ONG sans hésiter partout où on va. Président, quels sont les besoins qui reviennent souvent sur terrain? Quelles sont les personnes cibles que vous rencontrez souvent dans vos actions sur terrain? Oui, les personnes cibles que nous rencontrons sur le terrain sont les populations en précarité, dont je viens de citer les différents groupes des populations en précarité. Nous avons les vulnérables, nous avons les réfugiés, nous avons les victimes des catastrophes et des guerres. Et les difficultés que nous rencontrons ou les besoins que nous rencontrons sur les terrains, nous avons les besoins en termes médicaux. En termes médicaux, nos populations nous disent toujours, chers membres de la chaîne, nous avons besoin des personnels soignants. Ça veut dire les infirmiers, les laboratoires, les médecins et autres. Et également besoin en termes de médicaments et matériels. À part les besoins médicaux, il y a également les besoins sociaux, où nous trouvons les gens qui manquent même les habits pour se vêtir, où nous trouvons les gens qui manquent à manger, où nous trouvons les gens qui manquent même les abris. Donc ils passent la nuit à la belle étoile. Et ce n'est pas vraiment intéressant. Outre cela, il y a également les besoins juridiques, d'ordre juridique, où nos populations cibles nous disent, en chaque membre de la chaîne, nous avons besoin de personnes disposées pour venir défendre nos problèmes ou nos causes. En gros, c'est vraiment ça les besoins que nous racontons sur le terrain, qui se résument en 3 thématiques. Besoin d'ordre médical, besoin d'ordre juridique et besoin d'ordre social. Quelles sont les communes que vous couvrez souvent dans la ville de Kinshasa, où vous allez fréquemment? Nous partons plus vers les populations en précarité. Nous étions une fois à Ntsele, à Massina, vers Tiangou, à Kitambo, au homme des veillards de Kitambo, au homme des veillards de Kabinda, vers Ngaliema, à l'hôpital de la Rive. Nous étions une fois à l'université chrétienne de Kinshasa, Iseki, à l'université catholique au Congo, à l'université Simon Kimbangu. Donc, on n'a pas vraiment des communes spécifiques. Nous partons vers la population en précarité. Là où il y a les besoins, c'est là où nous partons pour apporter notre assistance. Docteur Wilson, pour mener un projet humanitaire, vous avez besoin de personnel, vous avez besoin des moyens financiers, parce que sans argent, aucun projet ne peut se réaliser. Maintenant, comment vous faites pour disposer de ce moyen? Vous recourez à des cotisations, vous avez des partenaires qui vous accompagnent. Comment ça se passe? Oui, en matière de financement de nos différentes activités, il y a 70% du financement provient de nos différentes cotisations extraordinaires et ordinaires. Outre cela, les 30%, nous avons une activité, nous descendons dans les différentes universités pour faire les récoltes des fonds. Nous demandons aux étudiants de sauver une vie avec un 100 francs, car avec un 100 francs on peut acheter un paracétamol, car avec un 100 francs on peut acheter les Loprate. Outre les étudiants, et également nous demandons à des personnes animées de bonne volonté pour venir avec les habits, avec tout ce qu'ils ont comme moyens, mais aussi nous avons des partenaires fidèles dont je cite Association Santé Famille et la firme pharmaceutique
Arte Pharma, avec leur molécule Artequick, ce sont eux qui viennent souvent nous aider lorsqu'on a besoin des financements pour réaliser nos activités. Docteur Grasse, la même question avec le président. Il est très difficile pour les ONG, surtout les ONG locales, d'avoir les moyens de leur politique, parce qu'il faut les financements. Vous êtes enthousiaste, vous mettez votre temps, votre énergie à créer des contacts. Ça se passe comment lorsque vous allez rencontrer des gens, des partenaires potentiels pour venir soutenir l'œuvre que vous menez, une œuvre grandiose, d'aider la personne vulnérable? Comment ça se passe? Alors, généralement, on procède par des lettres. On cible d'abord certains partenaires, certaines structures qui sont connues à travers la ville. Et on fait des lettres, on écrit des lettres au nom de l'ONG où on relate l'activité qu'on vise, la date de l'activité et le déroulement de l'activité. Et ensuite, on fait la demande de partenariat, la demande d'accompagnement financier ou matériel. Et il arrive aussi des cas où on n'a pas de réponse, où la réponse est négative. On ne se décourage pas, on continue de chercher. Et parfois, comme l'a dit mon collègue Wilson, on trouve des potentiels partenaires comme ACEF qui nous a déjà soutenus, comme la firme pharmaceutique Arte Pharma qui nous a déjà soutenus. Donc ce n'est pas vraiment facile, mais on ne se décourage pas. On continue d'écrire, on continue de frapper à certaines portes et on espère toujours avoir des bons résultats. Maintenant, en termes de couronne, pensez-vous que votre couronne de Miss francophone Afrique 2017 vous donne cette crédibilité dans l'accessibilité de l'aide que l'on doit apporter à votre ONG? Tout à fait. Je pense que cette couronne m'apportera un plus parce que être une ambassadrice, ça veut dire qu'on t'a fait confiance, on t'a donné une couronne, on t'a sacré Miss et ce n'est pas n'importe quel titre. Alors, avec cette couronne qui m'autorise à me présenter en tant qu'ambassadrice, je la mets en avant et je pense que ça va toujours ajouter un plus parce que lorsqu'on fait une demande, en étant simple médecin, il y a beaucoup de médecins à Kinshasa, on se dit c'est quelle structure, c'est quel médecin qui vient encore. Mais lorsque je mets en avant cette couronne de Miss francophone Afrique, on se dit ah tiens, il y a quelqu'un qui représente la beauté africaine francophone et on y prête beaucoup plus d'attention. Donc je pense que cette couronne m'ajoute une certaine crédibilité. Docteur Grasse, vous êtes femme, vous êtes médecin, intelligente, formée. Il y a une réalité très triste. Actuellement, l'on recherche l'égalité de sexe d'ici 2030, mais certains clichés, certains faits sont déplorables. Je prends un cas des grossesses non désirées dans la tranche d'âge 14 ans, 24 ans. Est-ce que vous rencontrez ces situations des filles mères, des filles qui ont de grossesses non désirées? Comment ça se passe? Beaucoup, notamment lorsqu'on était en consultation au camp des veuves et orphelins de Maluku. On s'est entretenu avec les différentes veuves qui nous ont dit qu'il y a quelques années, elles n'étaient pas nombreuses. Mais vu le manque de scolarisation, vu le manque d'encadrement, elles assistent à un phénomène de grossesse non désirée et qui s'accroît de plus en plus. Leurs filles, leurs petites filles deviennent mères très tôt. Et c'est comme ça que même dans les objectifs de notre ONG, on a aussi la santé de la reproduction. Alors par rapport à ces filles mères-là, nous organisons des sessions de sensibilisation, des sessions d'enseignement. Parce que toute fille peut vouloir éviter une grossesse non désirée, mais elle ne sait pas forcément comment l'éviter. Alors nous, Action Humanitaire dans le Monde, et moi en tant que Miss francophone et en tant que femme, en tant que médecin, nous avons ce devoir-là d'aller vers ces jeunes filles, d'aller vers ces populations pour leur enseigner c'est quoi la santé de la reproduction, c'est quoi le planning familial et comment éviter les grossesses non désirées. Docteur Wilson, nous sommes toujours dans la tranche d'âge jeune. Les IST et le VIH-Sida. L'éducation sexuelle est un tabou. L'acte sexuel, l'information de l'acte sexuel, c'est sur la rue, que les jeunes l'apprennent. Quel est le message de votre structure à ces jeunes? Merci. À tous les jeunes, la meilleure façon de combattre ces fléaux, c'est d'initier les jeunes dans ces combats. Nous, Action Humanitaire dans le Monde, nous nous sommes dit avec les amis, commençons à faire des sensibilisations porte à porte pour expliquer à de différentes personnes qui ont du mal, qui n'ont pas les moyens pour arriver à l'université, pour arriver à l'école, pour leur montrer les biens fondés de la planification des naissances,
les bien fondés de prévenir les IST, les bien fondés de se protéger pour éviter les VIH, mais également on organise les dépistages volontaires avec appui de nos différents partenaires et pour détecter le plus tôt possible les différentes maladies transmissibles, également les VIH, lorsque c'est soigné, lorsque c'est diagnostiqué le plus tôt possible, on a la facilité de prolonger encore la vie. Donc, je dis aux jeunes, plus nous planifions les naissances, plus nous avons une vie meilleure, plus on se fait dépister, plus nous sommes sauvés bien avant de subir des complications des VIH et des IST. Docteur Wilson, vous avez une spécialité en tant que médecin. Oh oui. Vous êtes ophtalmologue. Oh oui. Un message de sensibilisation par rapport à la prise en charge des yeux, parce qu'on ne peut pas vous laisser partir ce soir sans parler des yeux. Merci beaucoup. Déjà, dans les comptes de mon ONG Action Humanitaire dans le monde, nous avons mis un programme de dépistage des troubles de la réfraction et du glaucome. Et nous sommes entrés chaque fois quand nous avons des activités, outre les consultations générales, nous avons des consultations spécialisées en ophtalmologie. Et j'ai dit à la population congolaise en particulier et à la population africaine en général, plus nous diagnostiquons plutôt les troubles de la réfraction, moins on court vers les complications. Plus on s'est fait dépister du glaucome, plus nous avons une bonne vision et notre longévité est assurée. Il y a cette affaire qui me surprend. Quelqu'un qui a sa vue qui faiblit, il voit un vendeur de lunettes ambulant passer. Papa, on a vu de loin, vu de près, il prend un métier, il porte. Ça, la sensibilisation, faites-le à Lingala parce que nous le voyons. Oui, évidemment. Oui. Azui lunettes, un métier, ils ont ça bien. Le fait de porter Yarola Taba lunettes sans que Bassalo examen, ils en ont danger. Évidemment, il y a un grand danger. Parce en Lingala, s'il vous plaît. Oui. Évidemment, danger Zali. Parce que Tozali n'a pas de lunettes, il y a un problème. Il y a vision de loin, la vision de près. Et pour la vision de près, manette auto comme la batou ezali to komango en fonction il y a âge il y a chacun de nous to bien la maladie en presbytie et souvent ça commence à partir de 30 ans mais il y a chez d'autres personnes bandaka avant 30 ans et to komango en fonction il y a âge ya mutu ans à 30 ans à cause jamais manette il y a mutu à 40 ans d'où ceux qui ont pas vendre en bilan au Sengia comme une manette pour nous autant à pembeni ceux qui ont 30 ans personnes manette il y a 40 ans à faire progresser maladie na yo trop rapide oté non mon a écriture à Bible muké donc les net sont dans la lunette à frère non car bien donc c'est un danger et ça danger c'est vraiment un danger parce que tu fais progresser ta maladie si vite. Admettons moi j'ai 30 ans na la maladie ya mutu ya 50 ans na comment on a bien marqué mais na sauté étape et maladie na ngai est comme encore grave sinon comme on a 50 ans j'aurais plus des unités. Et ça peut même indiquer d'autres chirurgies, ça on appelle la chirurgie réfractive. Donc, na banda na bango bati kabisomba sumba ba lunettes, oté ngana les a besoin des lunettes ceux qui n'a pas ophtalmologue ils a la chair na na mbongo teta la crise dollar et comme na 16 donc il faut na somba lunettes na ndenge nanga. Donc les amabé. Les amabé concernant un peu ça bango actuellement il y a des consultations qui sont trop moins chères. Et la meilleure des choses c'est d'aller rencontrer un ophtalmologue à cause de l'examen à recommander manette. Au lieu de cause ya mutupo tozali kobebisa miso na yo miso ezali fenêtre ya âme miso ezali vie ceux qui miso kufi okomona te ba protéger miso na bango à chaque fois ceux qui miso za malamu te ba ke komona munganga ya miso pour taper sa bango traitement oza approprié ya problème na bango bandeko ba papa bandeko baleki ndenge eza wana botika Dr Wilson alobi yango ezate kozanga mbongo omoni mutu maneti aoleka miso esala kopasi ote yo momi komeli ophtalmologue omi sombeli lunettes ote oki ne docteur alobi lunettes bazwaka ngo par rapport ya âge bilata la tate Docteur Grace nakoko ti côté to loba lingala tourno pe koki Docteur Grace oui c'est ozana moi malade mo ko sensibiliser les batuka asikasiko parce que oza médecin yo le rosa médecin généraliste le cas malade mo ko lobela batu au sensibiliser bango bon quand on lobby dans un médecin généraliste na loba lingala pour batu nyoso bayo kanga bien OK maladie on a ni la sensibiliser batu et ça par rapport au paludisme c'est maladie moko ezo boma kutu kolekana sida mais batu baye bakate
babanga sida mais babanga maladie mosusu te paludisme nazolobela lelo malaria oyo tobengi malaria eza maladie moko ya mabe makasi po ebomaka mbangu. Alors par rapport à maladie wana basensibilisaka batu surtout na usage ya bamoustiquaire imprégné d'insecticides eza kopesa mutu mateya bamama bapapa bato nyonso bazotalanga bolalaka na style ya moustiquaire po malaria ebomaka. Et puis non seulement ça, ils ont pris un insecticide, ils ont une méthode pour se protéger na bokono ya malaria. Ceux qui ont un moins soumis insecticide, au pulvériser ndaku pour na kobengana bangungi. Surtout combattre la balle amitié pour baza ba vulnérable, auto bengi ba vulnérable, ça veut dire ba onde ba kufa kambangu par rapport ya maladie wana. Ko sensibiliser bango na usage ya ba moustiquaire. Mais non seulement ça, la maladie typhoïde, fièvre typhoïde, et ça, la maladie des mains sales. Par rapport à ça, nous avons sensibilisé sur l'hygiène, la propreté et l'environnement. Ceux qui ont lamba, qui finissent kabiloko, qui éviter banzinzi, ceux qui mangent à côté de toilette, qui boivent kama imbala moko, et puis qui sont là-bas maboko, pour typhoïde, paysan maladie moko, et bomarabana mbang. Voilà un peu le message que j'avais. Bon, qui message, il y a Miss Docteur. Ce que mon Miss Docteur, c'est le Docteur Grasse. Président Dr Wilson, et l'Obamaka. Président Dr Wilson. Très chers téléspectateurs, le président Dr Wilson, nous tendons déjà vers la fin. Vous êtes là sur le reflet de Kinshasa, le magazine Genre et Volontariat, à Kin 24 Télévision. Sensibilisez vos partenaires de l'intérieur comme de l'extérieur de la RDC pour venir soutenir votre activité en quelques mots. Et nous allons conclure avec la Miss francophone Afrique 2017. Merci. Chers partenaires potentiels, nous sommes Action humanitaire dans le monde. Unissons nos forces pour venir en aide à ceux qui en ont le plus grand besoin. Car le bien-être des soi ne se limite pas d'être seul. Regardez tout autour de vous et vous comprendrez que vous avez les moyens de sauver des vies. Alors, nous vous prions de bien vouloir se joindre à nous afin qu'ensemble nous puissions encore sauver plus de vies. Car nous, au sein de l'action humanitaire dans le monde, nous avons l'habitude de dire le plus beau cadeau du monde, c'est le don de soi. Nous avons besoin de vous, car nous, comme médecins, nous, comme membres d'action humanitaire dans le monde, nous donnons ce que nous avons appris, mais nous sommes bités à des problèmes de moyens pour acheter les médicaments, pour d'autres matériels. Si vous venez avec tout ce que vous avez, pour qu'ensemble nous puissions sauver des vies, et je pense que Dieu va nous bénir, car c'est celui qui nous a recommandé de donner. Il a dit, si vous donnez aux pauvres, nous prêtons au Dieu. Nous avons besoin de vous pour qu'ensemble nous puissions sauver des vies. Nous sommes Action humanitaire dans le monde. Alléluia. Docteur Grasse, Miss francophone Afrique 2017, avec votre couronne, de la hauteur de Kin 24 Télévision, le reflet de Kinshasa, Kinshasa dans le monde à Kinshasa, la parole vous est donnée pour sensibiliser ses partenaires potentiels à vous accompagner dans Action humanitaire dans le monde. Le micro est à vous. Ok, en tant que Miss francophone Afrique 2017 et en tant que vice-présidente de l'ONG Action humanitaire dans le monde, moi, ici présente, Dr Grasse, je demanderai à tous les partenaires chez qui nous venons frapper, chez qui nous irons frapper, de nous ouvrir leurs portes et de bien vouloir nous accompagner par un partenariat, que ce soit matériel ou financier, par des dons, par des idées, d'être là avec nous dans notre cheminement pour sauver des vies et pour le don de soi. Nous sommes Action humanitaire dans le monde, nous prenons le don de soi, nous prenons le volontariat. Voilà, donc nous aimerions que tous les partenaires chez qui nous viendrons nous ouvrent leurs portes et soient disposés à nous accompagner. Merci à Dr Wilson, merci à Dr Grace Ngouya, Miss francophone Afrique 2017. Merci d'avoir honoré le magazine Genre et Volontariat. Je pense que ce n'est pas une dernière fois. Non. Vous reviendrez sur ce plateau. Évidemment. Très chers téléspectateurs, merci à vous. Si nous faisons ce métier, c'est grâce à vous. Si nous sommes là, c'est grâce à vous. Un grand merci. À la technique, je me tourne vers la baie vitrée. Il y avait le grand technicien à 1000 boutons, Rudy Ngouya, Rudy Puissance. Et avec la personne qui nous a diffusé ce soir, Eric Nembandemba. Merci à la coordonnatrice sur ce plateau,
Madame Jacqueline de Kenya, Christian Matello, merci à la régie son, merci à l'agence d'ANV qui nous accompagne, merci à la grande famille de Kin 24 Télévision qui nous accompagne et merci à l'honorable Clément Zaou pour son soutien dans le magazine Genre et Volontariat. Merci à vous tous. Kinshasa dans le monde à Kinshasa, vous êtes sur le reflet de Kinshasa, Kin 24 Télévision. C'était le magazine Genre et Volontariat. Suivez-nous, la rediffusion, le vendredi à 13h30. Quant à moi, je vous dis merci, ciao, on se lève, on se salue.